Bonjour. Vous aimez les talibans? Je me trouve actuellement en Ouganda où l'entreprise française Fatal Energy s'apprête à forer non pas un, Non pas 2, non pas 3. mais bien 400 puits de pétrole. Messieurs, je tiens entre mes mains le rapport du GIEC. C'est quoi encore ce truc? Rapport écologique de gauchiste ou je sais pas quoi, bon, ça indique qu'on n'a plus que 3 ans pour tout changer à notre mode de vie, sinon on est tous morts. Mais la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la construction d'un immense oléoduc, le East African Crude Oil Pipeline, EACOP, qui va traverser les terres des lions, des éléphants ou encore des chimpanzés. Mon poteau Jean Castex, lui, il en a rien à foutre pour voter au présidentiel, l'autre coup il a pris un jet privé. Plus de 200 rivières croiseront son chemin, et surtout 2 lacs, le lac Albert et le lac Victoria, la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique. 40 millions de personnes dépendent directement de cette eau pour vivre. La moindre fuite de pétrole pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Non, mais du calme. Un oléoduc, ça ne fuit jamais. EACOP traversera des zones sismiques. Je vois pas pourquoi ce serait à nous de faire des efforts alors que dans la nature il y a des monsieur et madame tout le monde qui éteignent même pas le robinet quand ils se brossent leurs dents pourries. Mais le jeu en vaut la chandelle, car dans le sous-sol de cette magnifique région se cachent 6,5 milliards de barils de pétrole. Et puisque nous consommons 100 millions de barils par jour, eh bien ce gigantesque trésor, nous allons le brûler en 2 mois. Une sacrée belle affaire. Eh bien messieurs, je propose à chacun d'entre vous de prendre une feuille de ce rapport et de vous torcher le cul avec ce soir. On va rien changer à nos habitudes. Le Move to Earn, entendez bouger pour gagner, est l'une des évolutions d'un concept déjà bien en place, le Play to Earn ou le jouer pour gagner. Contrairement au Play to Earn, avec le Move to Earn, vous pouvez utiliser plusieurs apps en même temps pendant votre sortie, ce qui vous permet de jouer sur plusieurs tableaux. Il y a quelques années, des scientifiques ont analysé le cas très particulier d'une mère et de son fils dotés tous les deux de 6 doigts fonctionnels à chaque main et chaque pied. Ouais, c'est assez ouf, hein, 24 doigts carrément. Situés juste entre leur pouce et l'index, juste ici là, leur doigt surnuméraire à 3 phalanges peut bouger dans toutes les directions comme un second pouce, et tout ça indépendamment des autres doigts. Ouais, en gros, en fait pour les polydactyles, c'est juste un doigt en plus. Selon Planétoscope, spécialisé dans les bases de données, il se vend 3,4 grille-pains chaque minute en France, soit 1,8 million de grille-pains par an. Le marché des grille-pains progresse régulièrement. En 1983, lors de la sortie du film E.T., les producteurs avaient commandé un jeu vidéo à un studio de développement. Il était destiné à la console Atari qui était très en vogue à l'époque. Et finalement, il a été considéré comme tellement mauvais, voire le plus mauvais jeu vidéo de l'histoire, qu'il n'a jamais été mis sur le marché. Et les 12 millions de cartouches qui avaient été fabriquées ont été enterrés dans une décharge au Nouveau-Mexique. David s'est fait débouter de l'intégralité de ses demandes et il doit me rembourser à hauteur de 2500 € mes frais de justice. Donc ça couvre sans problème mes frais d'avocat et j'ai même de quoi m'acheter quelques petites bouteilles de Pulco en bonus, donc vraiment tout est au top pour moi. Ces études ont remarqué qu'il y avait plusieurs choses qui revenaient très souvent dans les dessins d'enfants qui ont été abusés sexuellement. Premier red flag est un des plus évidents. Si votre enfant très jeune dessine régulièrement des personnages avec des parties génitales apparentes et déformées, faites très attention. On peut voir notamment dans ce dessin d'un match de volley fait par un enfant, où on s'est rendu compte qu'après la condamnation du coach de volley pour attouchement, que cet enfant l'avait dessiné ainsi que son ami avec des sexes apparents. Les joueurs du Real, on le voit les gars, c'est un message qu'ils envoient au PSG. Il suffit pas d'avoir de l'oseille pour gagner la coupe aux grandes oreilles. Emmanuel Macron qui a récupéré cette finale de Ligue des Champions à Paris pour le rayonnement de la France, on a vu le rayonnement que ça a donné, une cacophonie absolument terrible. Qui sont les véritables responsables? Ça méritera quand même une enquête entre l'UEFA, qui a délégué, ce que la Fédé dans. Mais ça, ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis, ça va péter, ça va faire mal. Évidemment, tristesse pour Liverpool et surtout tristesse pour l'UEFA et quand même pour tous les fans qui ont été gazés, qui n'ont rien demandé. Donc une pensée à eux. Donc voilà, je vais juste dire, c'était tout pour la vidéo. Au revoir.